Imaginez un instant. Et si la vérité pouvait être mesurée? Pas de façon abstraite, non, mais avec un étalon parfait, infaillible. C'est exactement le concept qu'on explore aujourd'hui, avec le Coran présenté comme cette mesure ultime. En fait, tout commence avec cette question. Elle a l'air si simple, mais en réalité, elle est immense. Qu'est-ce que la vérité? C'est le moteur de la philosophie, de la science, de la foi. Bref, c'est une quête qui, au fond, nous définit en tant qu'être humain. Et cette quête, attention, elle n'est pas juste théorique, elle a des conséquences très très concrètes. Pensez-y, sans un moyen de faire la différence entre le vrai et le faux, comment est-ce qu'on s'oriente dans la vie? Chaque choix, chaque jugement qu'on porte, eh bien tout ça repose sur cette capacité. C'est un défi de tous les instants. Pour bien comprendre l'idée, il y a une analogie très puissante. Imaginez la balance de la justice, d'accord? Maintenant, imaginez qu'elle soit truquée. Le résultat pourrait-il être juste? Évidemment que non. Le parallèle est donc direct. Si notre standard pour mesurer la vérité est lui-même faussé, alors notre sens de la justice le sera tout autant. Et ce qui est fascinant ici, c'est la progression. Regardez bien. Une mesure qui est juste un peu altérée, ça conduit à une justice altérée. C'est logique. Mais si la mesure se dérègle complètement, là, la conséquence est bien plus profonde. Ce n'est plus juste une question de justice, c'est l'humanité tout entière qui s'égare, qui perd son chemin. Alors, face à ce constat, le fait que les mesures humaines sont par nature faillibles, le raisonnement pivote complètement. On passe du problème à la proposition d'une solution. Une solution qui ne viendrait pas des hommes cette fois, mais bien d'une source divine. Et cette solution divine, elle porte un nom, le noble Coran. L'important ici, c'est qu'il n'est pas juste présenté comme un texte, mais bel et bien comme cette mesure. Son objectif, il est double. Être une miséricorde pour le salut de l'humanité et aussi des djinns. D'accord. Mais on pourrait se demander, qu'est-ce qui la rend si différente, cette mesure? Différente des autres révélations ou des grandes philosophies. L'argument central, le cœur de l'idée, il repose sur une affirmation bien précise. Une vérité qui, selon la source, la met complètement à part. La voici, cette vérité. C'est une citation directe de la sourate Al-Hijr. Il faut remarquer l'emploi du nous de majesté. La promesse, ce n'est pas seulement d'avoir fait descendre le rappel, donc le Coran, mais aussi d'en être activement les gardiens. C'est une double affirmation, la révélation et puis sa préservation. Le point crucial, il est donc là. L'infaillibilité de cette mesure, elle ne reposerait pas sur la faillibilité des hommes, mais bien sur une promesse divine. C'est l'idée d'une protection intégrée, un peu comme un bouclier contre toute altération, un bouclier qui serait assuré par l'auteur lui-même. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour la réflexion. Si on accepte cette prémisse, l'idée d'une mesure garantie par le divin, alors quelles sont les implications pour notre quête de vérité et de justice, que ce soit à l'échelle personnelle ou collective? C'est sur cette grande interrogation que se termine cette analyse.